Hier, Bitcoin a clôturé pour la première fois depuis 189 jours en dessous des 100 000 $. Et on a des craintes qui refont surface dès lors que Bitcoin accuse une baisse assez importante. C'est une chose que l'on a déjà vue ici. Et je veux te parler de l'impact des Bitcoin Treasury Company sur le cours du Bitcoin. Ces sociétés qui coffrent du BTC pour leur trésorerie, mais qui pourraient être amenées à vendre leur Bitcoin sous la pression des actionnaires si la boîte va mal, ou si Bitcoin venait à chuter trop fortement. Je m'appelle Sylvain et tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de la crypto sous toutes ses formes, que ce soit des choses les plus dégènes jusqu'aux choses les plus sérieuses, en passant par le trading ou encore la macroéconomie. Vous êtes désormais plus de 33 000 à nous suivre et je vous en remercie. Pensez à vous abonner en cliquant par ici si ce n'est pas encore le cas. Ça nous soutient énormément et en activant la petite cloche, tu es sûr de ne pas rater la vidéo de demain. Une vidéo analyse de marché, on y parlera du gap CME. Il y a aussi pas mal de choses à dire autour des altcoins, des taux d'intérêt de Trump et surtout de l'avenir du Bitcoin dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, je voulais te développer un point vraiment important parce qu'il y a une rumeur qui enfle autour de Strategy, la boîte de Michael Saylor, et tout ça est plutôt inquiétant. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il me faut mettre les choses dans le contexte et même si je reviendrai plus précisément demain, le marché est dans la peur, le marché est dans le doute, on sent une tension globale, une tension particulièrement nocive et pour preuve on a le Fear and Greed Index, donc l'indice de peur et de cupidité qui s'établit à 16 points. 16 points c'est vraiment très bas. Quand on passe au-dessous des 20 points, on considère qu'on est en extrême peur, donc on y est. À chaque fois, Bitcoin a rebondi à plus ou moins court terme. Espérons donc qu'on sorte de cette zone assez rapidement. Alors un Fear and Greed Index aussi bas, c'est aussi de belles opportunités. Et c'est ce dont nous parlerons demain. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et une tension extrême comme en ce moment révèle des émotions particulièrement difficiles à maîtriser pour les investisseurs. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'une bad news, voire même une simple rumeur, peut pousser le marché vers le bas de manière très significative. Alors j'en reviens au FUD qu'on a eu hier autour de Strategy, un FUD en partie justifié. Je pense que le danger, lui, est bien réel, même si certains font fausse route aujourd'hui, je t'explique tout ça. Ici, tu as un tableau qui répertorie toutes les Bitcoin Treasury Company, et tu vois que Strategy trust à la première place, et ça depuis bien longtemps. Tout simplement parce qu'avec 641 692 bitcoins, Strategy reste la boîte ayant le plus de bitcoins dans sa réserve stratégique. Michael Saylor a accumulé depuis des années au point de détenir 3%, un petit peu plus de 3% des 21 millions de bitcoins qui seront créés au total. Inutile de te dire qu'avec un tel bag, s'il devait passer d'une position achat à une position vente, alors cela enflammerait la cryptosphère, surtout dans le contexte émotionnel actuel. Et certains ont cru que hier c'était exactement le moment qu'avait choisi Michael Saylor pour vendre ses bitcoins. Il a déplacé 43 413 bitcoins pour un montant total de 4,26 milliards de dollars vers 100 wallets différents. Alors ça, c'est une chose assez courante pour Michael Saylor. Il divise ses bagues, les répartit sur différents wallets pour éviter les hacks au maximum pour renforcer sa sécurité. Alors rien de bien méchant en soi, sauf que ces mouvements ont enflammé les réseaux et certains ont pensé à juste titre, tu vas le voir, que Saylor s'apprêtait à vendre les bitcoins de Strategy. Il faut comprendre une notion économique quelque peu nouvelle. Les Bitcoin Treasury Company affichent diverses datas permettant de justifier leur situation financière. Et l'une d'entre elles intéresse particulièrement les investisseurs, ce que l'on appelle le MNAV. C'est un indicateur qui mesure la façon dont le cours de l'action de la société se compare à la valeur de ses avoirs en Bitcoin par action, moins la dette et les capitaux propres. Pour faire simple, ça permet aux investisseurs de déterminer si une action se négocie à un prix inférieur ou supérieur aux cryptoactifs détenus par l'entreprise. Alors comme on vient de le voir, Strategy détient 641 692 bitcoins pour un montant total qui est un petit peu plus de 61 milliards de dollars. Là où le bas baisse, c'est que la capitalisation totale de Strategy est maintenant de 57 milliards. C'est-à-dire que la boîte vaut moins que ce qu'elle détient en bitcoin au cours actuel. Et ça, c'est pas des plus encourageants. Plus précisément, les actionnaires valorisent la boîte moins cher que ses actifs. Et deuxième chose, le signal fort, c'est que les investisseurs considèrent que Strategy, qui est au départ une boîte de création de logiciels, eh bien, ne crée tout simplement plus de valeur nette. Au final, tout ça, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. L'histoire de la création de logiciels aujourd'hui, c'est bien uniquement pour garder une activité officielle, tandis que Strategy devient petit à petit un fonds d'investissement déguisé.
Soit. J'en reviens à mon MNAV qui est aujourd'hui à 1,19. Il a chuté depuis les 2,5 en décembre 2024 et certains analystes le voient glisser sous les 1, ce qui aurait des conséquences notables pour Stratégie. Alors tu vois ici un document officiel de Stratégie. Pour un MNAV au-dessus de 4, il continue d'acheter du Bitcoin et pour un MNAV en dessous de 1, eh bien, il faut tout simplement continuer à faire crédit pour racheter des actions MicroStratégie. Entre 2,5 et 4, il continue moyennement d'acheter du Bitcoin. Alors entre 2,5 et 1, ici, Stratégie continue de payer les intérêts et les dividendes aux investisseurs. Alors peut-être que tu trouveras d'autres données, des données contradictoires concernant le fameux MNAV. Tu le vois ici, certains documents le montrent sous les 1. Ce calcul-ci n'intègre pas la dette de l'entreprise et c'est pourtant précisément à ce niveau que tout se joue. Depuis son plus haut, l'action Stratégie a chuté de près de 60%, mettant en lumière l'inquiétude des investisseurs sur le moyen, sur le long terme. Aujourd'hui, certains considèrent l'action Stratégie comme survendue. Et j'espère qu'ils ont raison, parce que sinon, on va droit vers ce qui pourrait être le plus gros crash de l'histoire de la crypto. Parce que ce qui inquiète les investisseurs traditionnels chez Stratégie, c'est la dette. La semaine dernière, Michael Saylor a lancé une nouvelle dette pour acheter encore plus de Bitcoin et couvrir une partie des dépenses actuelles. Il a levé plus de 700 millions d'euros, ce qui va donc lui permettre de continuer à payer les dividendes aux actionnaires pendant une année sans avoir à vendre un seul de ses bitcoins. Et accessoirement, comme je te le disais, continuer à acheter du bitcoin. Certains investisseurs ont rapidement lu entre les lignes. Faire un emprunt pour couvrir des dépenses alors qu'on a plusieurs milliards de dollars en bitcoin qui attendent sagement, il faut soit être convaincu à 10 000% que bitcoin va exploser, soit être complètement inconscient. Au final, ce dont on parle, c'est d'une possible obligation de vendre des bitcoins qui sont aujourd'hui détenus par Stratégie. Inutile de te dire, comme tu l'as vu, qu'avec un wallet qui affiche 3% de la quantité totale des bitcoins, que le moindre écart, le moindre éternuement, et c'est le tsunami sur les marchés. Donc Michael, cette semaine, a de nouveau levé de la dette. Une nouvelle fois, il vient rajouter une couche de dette en espérant que plus tard, le prix du bitcoin continue de monter et que quelque part, son plan stratégique finira par passer. En soi, la stratégie se tient, d'autant plus qu'il dit avoir cette semaine racheté du Bitcoin tous les jours, notamment en utilisant l'argent obtenu par les différents crédits ou les différents levées de fonds ou ventes d'obligations. Toi, tu appelles ça un petit peu comme tu veux. Cette impression monétaire pour acheter du Bitcoin et couvrir les dépenses actuelles, ce cumul de crédits, parce qu'au final, c'est un petit peu l'idée, eh bien ça inquiète les investisseurs les plus prudents. Ces dettes, à un moment, il va falloir les rembourser. Les premières arrivent à échéance à partir de l'automne 2028. Il y a donc quelque part de quoi voir venir. 2028, c'est pas demain, mais c'est pas non plus dans 1000 ans. Et si Bitcoin s'installe entre-temps en bear market, alors il faudra se poser la question de la vente éventuelle d'une partie de la trésorerie de Stratégie pour couvrir ses dettes ou envisager la possibilité encore et encore d'emprunter une nouvelle fois pour satisfaire les actionnaires, ce qui n'est pas non plus très rassurant. En d'autres termes, si Bitcoin continue de descendre, alors Stratégie n'aura que deux choix: emprunter davantage ou vendre des bitcoins. Au final, des couches et des couches et des couches d'emprunt aura le même effet qu'un Ponzi. Même si le système est fondamentalement différent, Saylor utilise de l'argent frais, l'argent des crédits, pour payer les dividendes aux actionnaires historiques, pour continuer à racheter, à mettre de l'argent frais dans son système. Dit comme ça, au final, on n'est pas si loin que ça du Ponzi. Alors pour sortir de cette situation, il faudrait absolument que Bitcoin retrouve de l'élan à la hausse à moyen terme. Sinon, la situation pourrait devenir très compliquée. Pourtant, de son côté, Michael Saylor reste lui très confiant. Il dit avoir acheté du Bitcoin chaque jour de cette semaine. Et il dit qu'il continue à acheter ici aussi. Petit clin d'œil au Titanic, le bateau coule, le marché de la crypto est en train de sombrer et lui, eh bien, il hold. Il continue à être là contre vents et marées. On sent le gars en mode gourou. Et pour ma part, eh bien, sur cette histoire, je reste un petit peu plus mitigé. À court terme, je pense sincèrement qu'il ne se passera pas vraiment grand-chose. Mais à long terme, c'est peut-être pas tout à fait la même histoire. Aujourd'hui, Stratégie est devenu très largement Bitcoin dépendant et chaque secousse sur Bitcoin viendra rallumer le doute autour de la solvabilité de Stratégie. En 2028, il faudra rembourser de la dette, et ce par n'importe quel moyen, y compris la vente de Bitcoin à perte si le marché descend plus bas, si le prix du Bitcoin est inférieur au prix de revient de Stratégie.
Et là, on pourrait avoir un effet de cascade assez dramatique. D'un autre côté, on peut se dire que Saylor a toujours été visionnaire, que sans lui, nous n'en serions pas là, et que sa conviction a accéléré l'explosion de Bitcoin. Seulement voilà, aujourd'hui, on atteint un point d'équilibre entre la dette, la valorisation de l'entreprise et le prix du Bitcoin. Équilibre aujourd'hui fragile qui pourrait basculer du côté obscur si jamais Bitcoin continue à descendre de manière significative. Et puis on peut toujours se demander si certains ne sont pas jaloux et si au final une explosion du modèle économique de stratégie ne serait pas quelque peu une bonne chose pour certaines personnes sur la planète crypto. Alors je ne sais pas toi, mais de mon côté, je ne suis pas spécialement rassuré à l'idée qu'une seule boîte détienne plus de 3% de l'offre totale de Bitcoin. Une telle proportion lui donne un pouvoir énorme. Si jamais Michael Saylor décide de vendre, s'il lâche un seul Bitcoin, eh bien je pense que c'est l'ensemble du marché qui s'écroule et là on finit directement à la cave. Comme je te le disais, une fois de plus, je ne pense pas que ça arrive dans l'immédiat, mais c'est une épée de Damoclès qui devient de plus en plus lourde à chaque fois que Bitcoin voit son prix chuter. Et cela vient ajouter encore davantage de peur et vient encore installer une chape de plomb sur un marché qui aujourd'hui est plutôt compliqué. Alors on continuera de surveiller ce qu'il se passe, ces stratégies. On te partagera ici les infos sur YouTube, mais également sur Telegram. Nous sommes aujourd'hui plus de 33 000 sur YouTube. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et tu trouveras le lien du Telegram 100% gratuit en descriptif, en description de la vidéo et en commentaire épinglé. C'était Sylvain, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et à réaliser cette vidéo. J'espère que toi, tu en as apprécié le contenu. N'hésite pas à nous lâcher un pouce bleu et à me partager ton ressenti en commentaire. Nous, on se retrouve demain pour une analyse complète de marché. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!